Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et bon, on a comme invité entre autres Théo Bartuccio pour ce premier sujet sur les vélos. Mon vélo est une vie. Bonjour Théo. Bonjour Laurence, bonjour Pierre, merci pour votre invitation. On connaît bien Théo. Michel Benezra, maître Michel Benezra qui est à nos côtés, avocat droit routier et président de la commission juridique de l'association de Théo Bartuccio. Bonjour Michel. Bonjour. Première dans Sarraul. Oui, ça. Bienvenue. Et puis évidemment une première aussi avec une députée, Pierre. Une députée qui s'est engagée, Laetitia Ava, qui s'est engagée à une modification réglementaire en faveur des cyclistes, notamment avec cette vidéo, Théo, très clairement, qui m'a choqué, qui a choqué... qui est avec nous, Laetitia, avec nous au téléphone. Oui, dans quelques secondes. D'accord. Et qui nous a choqué, Théo Bartuccio, cette vidéo d'un cycliste fauché sur la route, puis frappé. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, la personne a pris son vélo pour se promener. Elle a croisé en face un camion, un poids lourd. Hors agglomération. Hors agglomération, dans une petite route de campagne. Donc elle lui a demandé de ralentir parce que c'était très dangereux. Et puis qu'elle a eu peur, tout simplement. Elle lui a fait un geste de la main en disant qu'il fallait qu'elle ralentisse. Et puis ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu à la personne qui conduisait le poids lourd. Il a fait demi-tour. Il est venu faucher le vélo. Et comme si ça suffisait pas, il est venu avec, ils sont descendus à deux pour tabasser le cycliste. Donc c'est pour ça que la vidéo est choquante, parce qu'en fait le cycliste il n'avait pas sa caméra, mais en fait quand il a entendu le camion faire demi-tour, il a enclenché la vidéo et on voit bien ce qui se passe. Bon, alors ça c'est tout simplement inadmissible. Ce sont des événements qui arrivent de plus en plus. On a déjà vu, Michel Benezra, ce type de vidéo, notamment en ville, où on a une majorité de cyclistes maintenant qui se déplacent avec des caméras plantées sur le casque. Parfois, je trouve ça abusif lorsque l'utilisation qui en est faite, c'est uniquement pour montrer le comportement d'un automobiliste qui n'a pas fait exprès. Autant là, cette fois-ci, est-ce que la vidéo va permettre à ce cycliste de pouvoir plaider en sa faveur ? Et après, on prend des nouvelles du cycliste. J'aimerais bien savoir comment il va maintenant. Alors, il faut savoir déjà que la caméra embarquée, c'est une pratique qui est très courante dans d'autres pays, que ce soit sur un cycliste, que ce soit sur une voiture. En Russie. En Russie, par exemple. Et il y a des images qui tournent absolument dramatiques. Et cette caméra, c'est plutôt un plus aujourd'hui parce que en matière de droit pénal, la preuve est libre. C'est-à-dire qu'on peut apporter n'importe quelle preuve. Et cette caméra va faire office de preuve pour rapporter la preuve de l'infraction. On ne doit pas prévenir les gens au préalable qui sont filmés. On m'avait dit ça une fois, qu'on ne peut pas utiliser une image. Ça, c'est au civil et en droit du travail. Mais effectivement, en pénal, on peut tout utiliser du moment qu'on arrive à constater l'infraction. Et d'ailleurs, le prévenu, celui qui est supposé avoir tapé, parce qu'il est toujours présumé innocent, avait nié les faits au début. Et c'est parce qu'on lui a montré la caméra, la vidéo, que finalement il a avoué les faits. Et ça c'est dramatique. Ça devient difficile à nier. C'est toute la difficulté. La différence entre des blessures involontaires et des violences volontaires avec arme par destination, c'est très dur à prouver parce qu'il faut être dans la tête des gens. Avec arme par destination ? C'est la voiture. La voiture, c'est une arme par destination. Qu'est-ce qu'on entend par destination ? Par destination, c'est-à-dire que la voiture à la base c'est pas une arme. Et donc on va transformer cette voiture pour taper le cycliste. Donc on va considérer juridiquement que cette voiture devient une arme. C'est comme dans un cas de meurtre, quelqu'un va prendre une casserole et taper le crâne de quelqu'un, c'est exactement la même chose. J'ai bien fait de venir ce soir, moi, dans cette émission. Mon week-end avait bien commencé pourtant. Les mots ont un sens et on va dire que effectivement il a usé de violence volontaire avec arme par destination la casserole ou avec contre le cycliste ça va être la voiture. Waouh. On prend des nouvelles de ce cycliste. Est-ce que vous en avez, Théo Bartuccio ? Il va mieux physiquement, mais toujours extrêmement mentalement choqué. Merci à vous deux, Théo Bartuccio. Merci. Et également Michel Benezra, maître avocat spécialisé en droit routier, qui est aussi l'avocat de Mon vélo est une vie. À très vite. Dans quelques instants, on parle de la folie des petites voitures sans permis et en particulier de l'AMI. À tout de suite. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous continuons.